Salut les petites fourmis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo on se retrouve pour l'élevage des Messor Barbarus. Alors la boîte d'élevage a complètement changé parce que j'ai découvert des petits problèmes. C'est qu'à l'intérieur de la boîte il faisait 22, même pas, il y avait du carton au-dessus qui bloquait le passage de la chaleur. Après j'ai remis de l'aluminium. Bon, la chaleur n'est pas aussi passée, donc j'ai dû me débrouiller. Et donc je les ai mis dans une boîte en carton. Et dans cette boîte en carton, et ben la chaleur elle va rester. Et donc la nuit, des fois je pense, je sais pas, mais la chaleur ne reste pas. Alors j'ai trouvé une petite technique, c'est que cette lampe là, je la mets juste au-dessus d'un trou en aluminium. La chaleur elle passe, je mets deux thermomètres, un thermomètre au niveau de Messor, un thermomètre au niveau de mes Lassus. Donc bien sûr les Lassus ont été enlevés pour ce tournage parce que j'ai voulu l'observer pour voir est-ce qu'il y avait eu des larves, et je crois que oui. Donc je vous ferai montrer en même temps ça dans la vidéo parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Alors, donc tout d'abord on remarque l'aire de chasse qui est presque vide. Là-bas il y a le dépotoir. J'ai réussi à me débrouiller, j'ai tout changé le système, tout va parfait. Maintenant le tube a complètement changé. Bon, j'avoue, au niveau d'ici c'est pas très propre. Donc des fois je mets des bouts de coton pour éviter qu'elle part, mais je sais que les Messor ça creuse. Alors après on remarque l'apparition de graines. C'est pas l'apparition, c'est le déplacement des graines chez les fourmis. Puis on découvre juste ici des graines. Donc j'ai découvert peut-être, je ne suis pas un expert bien sûr, que ici ça serait les graines qu'elles ont apportées le jour ou le lendemain, hier. Ça c'est les graines qu'elles ont apportées avant hier ou hier. Ça c'est les graines qu'elles vont manger. Vous savez, c'est un peu genre comme un frigo, les choses qui sont plus vieux vont manger, et les choses qui sont plus jeunes vont manger quoi encore. Bon, pas pareil, mais voilà, donc elles ont tout rangé. Donc là ça va être leur repas, comme ça, je ne sais pas. Et j'ai cru voir, là je suis désolé, j'ai pas la meilleure qualité du monde. J'ai cru voir de l'anti-moisissure, vous savez, c'est les choses que les fourmis mettent. Donc oui, il y en a juste ici. Peut-être que c'est l'apparition de pain fourmi, je ne sais pas encore. Là c'est la petite sonde qui me donne la température. Ici on voit les Messor. Je peux pas les déplacer parce qu'ils sont reliés avec l'air de chasse, donc les visions vont pas être très belles en ce moment. Mais j'ai peut-être des apparitions de Médium, de Minor, ou même de Major. Excusez-moi si l'or n'est pas très beau. Alors là on voit deux graines. Là ça se voit que c'est ceux qu'elles vont manger parce que sinon elles n'auraient pas mis des graines de pissenlit avec des graines, je sais pas comment elles s'appellent. Ça doit être des graines de quinoa peut-être. Là ça doit être un stock de graines. Là je vais mis des quoi, oui. Oui, là elles ont fait un stock de graines de pissenlit. Là elles ont fait un stock de graines de quinoa. Et derrière elles ont mis, je pense, elles ont pas encore trié, elles ont mis voilà. Alors donc voilà, bah aussi les Messor. Donc j'ai fait un petit ellipse et on passe au Lassus. Donc voilà, alors on passe au Lassus. Donc Lassus Niger. Donc bah ma reine qui a la survivante comme on l'appelle. Donc je l'avais pas encore vu pendant un moment. Dites-moi s'il y a eu des apparitions de larves ou des transformations d'œufs en larves. J'ai essayé de délicat. Je crois qu'il n'y a pas d'apparition d'œufs, de larves. Dites-moi si vous voyez des beaux... Bah là on voit des beaux trucs. Donc dites-moi si vous voyez par exemple des acariens, des petites bestioles qui seraient capables de tuer la reine. Même si elle a survécu, je vous fais une petite plan. Voilà, donc là on voit la reine qui se porte très bien pour le moment. J'espère qu'elle va manger ses œufs, ça serait super cool parce qu'elle a quand même une réserve d'eau qui est quand même pas trop grosse, mais ça va. Donc voilà, là c'est l'espace, pour moi elle se met que là. Et donc bah là je vais aller la remettre dans le truc. Et je vous fais montrer en même temps son aire de chasse que vous n'avez pas encore vu. Parce que j'avais mis le paquet d'aluminium au-dessus, mais vous avez peut-être dû voir, c'est un petit spoiler. Bon, il n'est pas encore totalement fini, il n'est pas encore totalement nettoyé, donc il va bientôt être nettoyé, tout ça. Tout va être propre, donc je vais vous montrer ça maintenant. Alors, donc j'enlève le bout de plastique. Donc ici c'est ma table d'élevage, hein, pour ceux qui veulent savoir. Et voilà, la nouvelle aire de chasse de cette colonie, ou d'une colonie de Lassus, ou de non-foreuse, parce que vous savez que les Messor ça creuse de plâtre. Bientôt je vais peut-être en refaire une autre, mais plus tard, en mortier ou en quelque chose de plus dur pour les Messor, ce serait pas mal.
parce que comme ça j'aurais faire 2 aires de chasse, ça peut être pas mal. Donc là on a j'ai voulu faire une genre de petite colline, un peu comme dans la nature, vous savez, des petits trous. Après c'est peut-être différent, mais voilà. Donc là on voit le trou. J'ai vérifié le trou, il y a bien un accès, tout ça, tout va bien. L'accès était juste ici. Et donc voilà, là j'ai mis des petits cailloux pour faire naturel. J'ai mis un peu de sable pour faire granuleux. J'espère que ça va faire propre. Après je sais que quand on prend du scotch et qu'on nettoie, ça pique aussi le sable, le scotch, mais c'est pas grave, ça peut faire un effet usé de l'air de chasse. Vous savez, comme dans la vraie vie, tout n'est pas toujours propre, tout ne reste pas toujours droit, donc ça peut faire un petit effet. Après voilà, donc si par exemple elles mettent leur dépotoir là, on sait pas. Et voilà, après j'ai peut-être essayé de construire un petit plafond périphérique. Après je ne sais pas encore, donc voilà. Et ben moi je vous laisse, c'était la sortie des diapos des 2 colonies. Bon, je sais, j'avais déjà fait pendant la suite des Messors, mais là c'est une petite résumé un petit peu des nouveautés de la table d'élevage, on peut appeler ça comme ça, et des colonies et des fondations plutôt. Et voilà, à plus.